C'est la chronique, c'est bon pour la santé et c'est le docteur Serge Rafal qui est avec nous comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors après nous avoir parlé il y a quelques jours du rhume des foins et de l'allergie aux acariens, vous souhaitiez, Serge, évoquer ce matin un problème médical plus grave, c'est l'allergie alimentaire. En effet, Ilana, le Royaume-Uni, pas uniquement préoccupé par le Brexit et la Covid, vient de publier une belle étude réalisée entre 1998 et 2018, dont je déflore immédiatement les résultats avant de vous en détailler le contenu. Les hospitalisations pour un accident allergique grave, choc anaphylactique avec parfois œdème de Quincke, ont augmenté pendant cette période, mais fort heureusement, le nombre de décès est en recul, grâce en particulier à l'utilisation des kits auto-injectables d'adrénaline. Alors vite Serge, dites-nous le détail des résultats. Les hospitalisations pour allergie ont quasiment triplé, passant de 10 à 28 pour 100 000 habitants par an, tout comme les accidents plus graves qui, eux, sont passés de 4 à 11 hospitalisations par an. Et des accidents très graves ont été répertoriés ? Oui, malheureusement, 152 décès, très probablement en lien avec une anaphylaxie alimentaire, ont été répertoriés. Et ils concernent surtout de jeunes ados mâles, suggérant l'existence d'une vulnérabilité liée à l'âge et au sexe. Et fort heureusement, si beaucoup de moins de 5 ans arrivent à l'hôpital, le taux de décès dans cette tranche d'âge reste, lui, très faible. Et quels sont les aliments mis en cause ? Des cacahuètes ou des fruits à coque dans près de la moitié des cas. Une allergie au lait de vache dans un quart des cas, surtout chez des enfants d'âge scolaire. Et dans le dernier quart, l'aliment en cause n'est pas identifié. De façon étonnante, les décès dus au lait sont en augmentation, ceux aux arachides et fruits à coque en diminution. Habituellement, l'allergie aux protéines de lait de vache concerne essentiellement les jeunes enfants, mais lorsqu'elle persiste chez des enfants plus grands, elle est souvent associée à d'autres maladies atopiques, comme de l'asthme, susceptibles d'accroître le risque de réaction sévère. Et je crois qu'une étude française aussi s'est intéressée aux plus petits. Oui, elle a été réalisée à partir des cas déclarés au réseau d'allergovigilance entre 2002 et 2019. Elle note, elle aussi, une hausse des cas d'anaphylaxie alimentaire avec une prédominance masculine, 2/3 des cas, et une fréquence plus élevée entre 24 et 36 mois. Les aliments en cause, quel que soit l'âge, sont l'arachide, dans un quart des cas, la noix de cajou et la pistache, dans 23% des cas, le lait de vache, 15%, et un quart des enfants est polyallergique. On parle donc des allergies alimentaires. Alors en conclusion, Serge ? Comme pour les allergies dont nous avons déjà parlé, nous insistons sur l'importance de la prévention primaire avec des conseils pour promouvoir l'introduction précoce des aliments potentiellement allergisants. Et oui, elle est bénéfique. Réduire les plats préparés bourrés d'additifs et de conservateurs et freiner autant qu'il est possible l'exposition aux allergènes de plus en plus fréquentes de l'environnement. Le précepte d'Hippocrate que l'aliment soit ton premier remède reste d'actualité, à condition d'y ajouter si tu n'y es pas allergique, ce qui malheureusement est de plus en plus courant. Merci beaucoup Serge Rafal. Les conseils bien précieux de Serge, le docteur Serge Rafal sur Radio J, c'est tous les matins à 6h40 sur cette antenne.